Donc, vous n'avez pas compris l'année passée. Je pensais que vous allez fuir. Hein. Vous n'allez plus jamais revenir dans les classicos. 4 fois, on vous a humilié. Non? Vous voulez encore? Les dates des prochains classicos en Liga, le 26 octobre au Bernabéu. On sait ce qui s'est passé là-bas le 26 octobre au Bernabéu, mais ils veulent encore. Surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'on finit au Camp Nou le 10 mai. En plus, c'est à quelques journées de la fin de la Liga. Donc ce match-là, à mon avis, sera encore décisif. Il y a également le calendrier complet du Barça sur l'année 2025-2026. Comme je vous l'avais dit précédemment, on commence les 3 premiers matchs à l'extérieur pour justement un retour au Camp Nou. Vous le voyez contre Valence. On le sait, au Barça, les débuts de saison sont capitaux. Si on ne fait pas un bon début, on a très peu de chances de gagner la Liga. Et ce qui est plus compliqué en Espagne, c'est de faire le back-to-back de cette Liga-là, justement. Pour la fin de la Liga, on finit avec Valence, Betis, Alaves. Et je vous l'ai dit, le match contre le Real Madrid, qui peut être déjà le match du titre. Je trouve que ça va dans sa globalité. On commence bien, on finit bien. Le Real finit avec Bilbao comme nous l'année passée. Voilà, avec ces équipes-là qui proposent du bon football, avec les renforcements qu'il y a dans cette équipe-là, je pense qu'on va faire le back-to-back. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Mais en vrai, venez, on parle sérieux. Imaginez, hein, si Yamal aurait joué la Coupe du Monde des clubs. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il aurait eu une hype, mais de zinzin. Mais il aurait fait des trucs dans cette compétition. Mais vraiment, vous n'êtes pas au courant, en fait. Carrément, je vous le dis, hein, et au fond de vous, vous le savez, hein, les autres joueurs, là, qui le concurrencent au Ballon d'Or, les Dembélé, Vitinha, Mbappé, tout ça, ils ont tellement de chance. Mais ils ont de la chance qu'il n'y avait pas Yamal à la Coupe du Monde des clubs, hein, parce qu'il aurait pris toute la lumière, il aurait pris toute la place. Parce que là, regardez-moi dans les yeux, hein, et osez me dire qu'il y a un prétendant actuel au Ballon d'Or devant les matchs qui vous a fait frissonner, qui vous a donné des frissons, qui vous a fait lever de votre canapé. Non, je vous jure que non. Certes, peut-être vous votez pas pour lui au Ballon d'Or, peut-être vous le mettez 2e, 3e, même il y en a, ils le mettent 5e. Il y en a, vous mettez Rafinha premier, il y en a, vous mettez Dembélé premier. Mais il y a une chose qui changera jamais, et on va encore le voir cette année, je vous le dis, c'est que Yamal, quand il joue au foot, il prend toute la lumière, il prend toute la place. Et je vous jure que s'il y avait le Barça à la Coupe du Monde des clubs, ça aurait fait comme l'Espagne avec la Ligue des Nations. Il aurait pris encore une fois toute la lumière. Il aurait pris toute la hype, il aurait fait des actions de zinzin, des buts, des passes, des caviar, comme d'habitude en fait. Et là, c'est dommage pour lui parce que ça met de la visibilité sur d'autres joueurs prétendant Ballon d'Or comme Dembélé. Bon, après, Dembélé, il avait été blessé, je crois, au début de la compétition. Vitinha qui fait une belle Coupe du Monde des clubs. Mbappé qui vient de revenir. Après, il y a même eu des Cherki, des Haaland qui ont quand même fait pas mal de choses, même Foden. Mais Yamal, il aurait été là. Aïe, 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 aïe. Le calendrier du Barça en Liga est sorti, les gars, et vous avez pas idée à quel point je suis hype. Je suis beaucoup trop hype. Alors pour commencer le premier match de Liga, le Barça affrontera Mallorca, le Real affrontera Osasuna. Et n'oubliez pas les gars que le Barça a demandé ses 3 premiers matchs à l'extérieur, car le Camp Nou sera officiellement prêt en septembre. D'ailleurs le premier match au Camp Nou sera contre Valence, ensuite Retafe. Les 3 premiers matchs seront Mallorca, Levante, Rayo Vallecano. La dernière journée de Liga, le Real affrontera Bilbao et nous on affrontera Valence. Donc ça rend la chose encore plus intéressante. Le premier Classico se jouera le 26 octobre au Bernabéu. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas inversé. Mais bref, la dernière fois qu'on a joué le 26 octobre au Bernabéu, on connaît la suite. En tout cas, les classicos la saison prochaine seront très intéressantes, surtout au vu du mercato du Real et du Barça et du nouveau coach du Real. Le deuxième classico, cette fois-ci au Camp Nou, se jouera le 10 mai. La date du derby Barça-Espagnol, le premier se jouera le 4 janvier 2026 et le deuxième le 12 avril 2026. En tout cas, moi, l'un des matchs que j'attends le plus, c'est le contre Bilbao. Bilbao, on a des choses à régler. Franchement, les gars, vivement que cette saison elle commence, les gars, parce que je peux plus tenir. Je suis trop hype, je suis trop impatient, les gars. Purée, on est loin encore. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Mesdames et messieurs, c'est officiel, le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Tebas. Écoutez ça. Tebas a confirmé à Joan Laporta que le club catalan pourra opérer sur ce marché d'été sous la règle du 1 pour 1 du fair play financier de la Liga. Le président de la Liga estime que le Barça a fait ses devoirs et tout ce qui était demandé au club pour revenir à la normale. En tout cas, quand on lit sa déclaration, on voit bien son envie de dominer et de montrer un peu son autorité. C'est qu'il a dû pleurer des larmes de sang. À la base, on était déjà de retour au 1 pour 1 au mois de décembre. Sauf que la société qui a audité le Barça a estimé que les sièges VIP ne pouvaient pas être vendus. En tout cas, l'argent ne pouvait pas être comptabilisé dans l'exercice de l'année 2024-2025 parce que les sièges n'étaient pas physiquement prêts, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas construits. Maintenant qu'ils sont construits, rien n'empêche le Barça de les inscrire et c'est pour ça qu'on est de retour au 1 pour 1 pour la deuxième fois entre guillemets. Prochaine mission maintenant, c'est Nico Williams et tout porte à croire que l'opération pourrait être conclue dès la fin de cette semaine-là. Donc l'Athletic Bilbao, préparez-vous. Aujourd'hui, c'est la fête, la vraie fête. Tebas a confirmé à Joan Laporta que le club catalan pourra opérer sur ce marché d'été sous la règle du 1 pour 1 du fair play financier. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent pas c'est quoi cette règle. Alors j'ai essayé de vous faire de manière la plus simple. On est parti voir ChatGPT. La règle du 1 pour 1 c'est quoi? Si le Barça vend un joueur 20 millions ou réduit sa masse salariale de 20 millions,
comme par exemple ça a été le cas avec Clément Lenglet. Le Barça a arrêté son contrat, du coup le Barça a réduit sa masse salariale. Le joueur peut utiliser directement les 20 millions pour acheter ou payer un autre joueur. Là, les 20 millions, bien évidemment, c'est qu'à titre indicatif. Ça peut être remplacé par n'importe quelle autre somme. Avant, le Barça était limité par une règle plus stricte, genre 1 pour 4 ou 1 pour 3. Ça voulait dire que pour recruter un joueur pour 10 millions d'euros, il fallait en économiser 30 ou 40. Vous l'avez donc compris, la règle du 1 pour 1, c'est la règle la plus simple pour recruter sur le marché en Espagne. Le Barça a donc réussi quelques ventes cet été. Le Barça a également réussi à minimiser, à réduire la masse salariale en se séparant de certains joueurs. Ce qui veut dire que pour la signature de Nico Williams par exemple, ou d'autres joueurs à l'avenir, bah ça sera facilité, mais pas genre un petit peu. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Le 1 pour 1, c'est littéralement ce qui va permettre au Barça de redevenir un club normal au niveau des transferts, que ce soit dans les ventes, dans l'achat et dans l'enregistrement des joueurs. Aujourd'hui est un grand jour. Et en parallèle, le Barça a dépassé à 13h le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot. Avec bien évidemment comme maillot le plus vendu, Lamine Yamal 10. Bref, les Barcelonais aujourd'hui est un grand jour. Envoyez cette vidéo à tous vos potes qui comprennent pas c'est quoi la règle du 1 pour 1 et à tous vos potes qui pensaient qu'on était fini et qui disaient qu'on allait payer un abonnement Spotify. Wallah, on est de retour, vous allez voir. Enfin les gars, l'argent arrive. Par contre, ils ont fait un truc que j'ai pas aimé. Le Barça a dépassé à 13h ce mercredi le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot de la saison prochaine. Voici ce qui a été aperçu lors de la vente des maillots. Faites plus jamais ça parce qu'on va s'imaginer des choses. La story de Lamine Yamal hier en plus, je pense que c'est juste un fan qui a floqué, mais on peut rêver ou pas? En tout cas, des fans ont déjà commencé à personnaliser le maillot numéro 10 Lamine Yamal, mais lorsque vous essayez d'acheter le maillot sur le site, il est indiqué qu'il ne sera pas livré tant que son numéro ne sera pas confirmé. Les gars, il va tellement régler nos problèmes financiers. En tout cas, il en a profité pour faire des déclarations que personnellement, moi je kiffe. Barcelone et le monde entier feraient mieux de se préparer. Bref, en tout cas, concernant le mercato, Hansi est clair, il souhaite que Fermin et Eric Garcia restent cet été. Ces deux joueurs sont intouchables pour l'entraîneur qui refuse toute offre au club, étant très satisfait de leur performance. Je suis entièrement d'accord, s'il y a une grosse vente à réaliser cet été, c'est Ter Stegen ou Araujo. Concernant le dossier Nico Williams, il apparaît toujours sur le site de l'Athletic Bilbao pour promouvoir le nouveau maillot. Bon, je pense que ça veut strictement rien dire, fin de semaine c'est bouclé, en tout cas il y en a qui ont voulu sauter sur l'occasion. Après l'annonce de l'impasse des négociations avec Nico Williams, l'entourage de Luis Diaz a envoyé des messages au club indiquant que le Colombien était toujours disponible. Désolé Luis Diaz, désolé mon frère. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Quand je parle, les gars, prenez-moi avec des pincettes parce que je suis hype et agité. Lamine Yamal a prévenu la planète football. Il a prévenu tout le monde. La saison prochaine, ça va être hard. Ce que le Barça va faire, ça va être hard. Toute l'Europe est prévenue. Moi, je vous le dis. Toute l'Europe est prévenue. Barcelone doit se préparer. Juste Barcelone, Barcelone et le monde entier. Je serai incontrôlable, mon frère. Et on a profité pour taquiner un peu Madrid, vous connaissez, c'est un putain de Catalan, quoi, un putain de Massien. À partir du moment où son numéro est le maillot qui se vend le plus, alors qu'il a même pas officialisé son numéro, que la saison prochaine il sera accompagné de son acolyte, son meilleur pote, Nico Williams. Le Barça de retour au 1 pour 1. Même Olmo rassure Nico Williams concernant le fait qu'il pourra se faire enregistrer, qu'il faut avoir confiance au Barça. Donc le flickball, le duo, Lamine Yamal, Nico Williams, Lamine Yamal, numéro 10, avec plein de supporters qui ont le numéro 10 au nouveau Camp Nou, 60 000 personnes. Mais vous êtes fous quoi? Est-ce que vous êtes pas fous? Vous avez oublié qu'est-ce qu'est le Camp Nou? Est-ce que vous vous rendez compte que 60 000 personnes pour la première rénovation du stade, sachant que quand le stade sera officiellement terminé, ce sera 100 000 ou 105 000 personnes, dites-vous que 60 000, c'est environ le Metropolitano. Et le Metropolitano, il est quand même terrifiant. Alors le Camp Nou, bien sûr qu'il a raison. Tenez-vous prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Attendez, je vous avais dit quoi? Un retour de João Cancelo est prévu. Le latéral portugais nous a fait un match exceptionnel avec Al Hilal et c'est pas passé inaperçu aux yeux de Deco. Le soir du match, publication de João Cancelo directement et Deco vient le féliciter dans les commentaires. Deco, on sait très bien ce qu'il a dans la tête, il prévoit déjà un retour de Cancelo au FC Barcelone. Surtout que quelques jours avant, Hansi Flick avait demandé un latéral de plus à Deco. Attention, pour l'instant ce n'est qu'une rumeur et il n'y a rien d'officiel, mais Barcelone veut re-signer João Cancelo. Deco estime qu'il s'agit d'une signature idéale, les négociations ont déjà commencé pour un montant de transfert d'environ 15 millions d'euros. Et ce serait excellent de revoir Cancelo sur la couleur de nos maillots. En tant que fan barcelonais, c'est un joueur que j'apprécie énormément, il a fait beaucoup de bien pendant ces 1 an où il est venu au club. João Cancelo n'attend qu'une seule chose, revenir à Barcelone. Je suis un fan de Barcelone et j'adore Barcelone. J'adore le temps que j'ai passé là-bas et le groupe là-bas. Il a bien sûr changé sa photo de profil sur Instagram et s'est affiché avec un maillot du FC Barcelone. Il a également affiché sur Instagram un maillot du FC Barcelone de cette année, floqué João Cancelo. C'est vraiment une des plus belles preuves d'amour qu'un joueur peut faire à son club. João Cancelo va bien sûr faire son retour au Barça. Il a le profil recherché par Flick et connaît déjà le club. Aucune offre formelle n'a encore été envoyée, mais une somme proche des 15 millions d'euros pourrait suffire. Dites-moi si vous êtes d'accord pour un retour de João Cancelo, un des meilleurs latérales portugais au FC Barcelone. Est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou est-ce que c'est moi qui suis à l'envers, les gars?
Qu'est-ce que c'est que cette information? Tebas, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Pourquoi tu nous fais ça? Qu'est-ce que tu caches derrière cette décision? J'y crois même pas. Les gars, le Barça revient à la règle du 1 pour 1. Tebas l'a confirmé à la Porta. Le Barça pourra opérer normalement sur le marché. Mais qu'est-ce qui se passe, Tebas? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu nous mettais des bâtons dans les roues. Tu nous les crevais, les roues. Là, t'as été gentil. T'as été gentil. Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi tu fais ça? Je suis comme un fou. Le monde entier n'est pas prêt. Le monde entier n'est pas prêt. Je répète, le monde entier n'est pas prêt. Nico, Cancelo, venez terroriser l'Europe avec nous. On va seulement montrer aux gens qui on est. Venez seulement. Tebas, merci de nous avoir permis ça. Tu vas très vite le regretter. Parce que quand même avec 3 pénaltys, le Real, ils vont perdre 6-3. Tu vas comprendre ce que c'est que la vraie douleur, mon gars.